Salut à tous, c'est Playboy. Bon, je fais une nouvelle vidéo, c'est une vidéo de compte rendu des jeux que j'ai achetés aujourd'hui. Donc, bon, je vais présenter en 3 piles. Donc, on va commencer par des Blu-ray. J'ai acheté des DVD Blu-ray aujourd'hui. Attendez, il en manque qu'un qui est juste là. Désolé si je suis un peu fatigué, il est 23 h, j'ai une journée un peu dure et je tourne la vidéo vraiment pour vous parce que à la base je voulais aller me coucher. Donc je vais faire vite. On a en Blu-ray Destination Finale 5 que j'ai acheté en Blu-ray, je l'ai payé 6 €. Je l'ai acheté parce que Playboy 5 me donne le 4, du coup j'ai acheté le 5 pour voilà. Et j'ai acheté Rec Trilogy en Blu-ray. La trilogie des films Rec que j'avais pas et je suis content de les avoir. Alors après j'ai acheté des jeux rétro. Donc j'ai acheté des jeux Xbox 1. Alors pourquoi j'ai acheté ces jeux Xbox 1? Déjà parce que il me les manquait sur Xbox. Je les avais sur PS2 mais comme je vous avais dit on me les a volés les jeux PS2. Enfin en tout cas quelqu'un de ma famille me les a carottes quand je les avais stockés chez ma mère. Donc bon c'est pas grave, je m'en fous. Mais je les ai rachetés et surtout c'est 6 très bons jeux. Et en plus je les ai achetés sur Xbox parce que je voulais avoir une bonne compile de jeux Xbox 1. Et puis je me dis, vu qu'il y a la rétrocompatibilité Xbox 1, je me dis putain si ces jeux peuvent être rétrocompatibles ça serait juste énorme. Alors on va commencer par Deus Ex, le deuxième opus, le Deus Ex Invisible Wars, que j'ai payé 1 €. Vous pouvez le voir ici. Très très bon Deus Ex, bon pas le meilleur, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui se demandent, il n'y en a que 3 de Deus Ex, c'est le Deus Ex 1, non il y en a 4. Deus Ex Invisible Wars, le Deus Ex sur 360 et le dernier sur Xbox One. Après j'ai acheté Fahrenheit par les créateurs de Heavy Rain et Beyond Two Souls, donc Quantum Dream, fabriqué par David Cage. J'ai payé 3 €, donc ça va, franchement je suis super content, c'est un jeu que je kiffe énormément. Vous incarnez en gros un mec qui est dans un restaurant et il tue quelqu'un, on sait pas pourquoi, il se lève, il va dans la salle de bain, enfin pas la salle de bain, dans les toilettes et il tue une femme. Et on le voit se réveiller en fait, on voit qu'il était possédé mais genre il se réveille et il se rend compte qu'il a tué la personne. Du coup il essaye de cacher le corps tant bien que mal, cacher les preuves. Le truc c'est que le jeu joue par rapport à, comment dire, à tes gestes en fait. C'est à dire que si t'as bien fouillé la zone, t'as tout nettoyé, les flics quand ils vont y aller ils vont pas te repérer. Du coup c'est bien parce que la suite de l'histoire va bien se passer. Par contre si t'as mal caché les preuves, les flics vont avoir un soupçon sur toi et l'histoire va changer. C'est vraiment bien, je le conseille vraiment. Après j'ai acheté 2 jeux. Alors je vais en présenter un et je vais en présenter un qui est pas très connu mais qui est vraiment mon préféré des deux. Alors j'ai acheté FIFA Street 1 avec voilà Ronaldinho. Parce que j'adore les FIFA Street et surtout le 1. Alors pourquoi le 1? Pas parce que c'est le plus technique, loin de là, le 3 est largement au-dessus, voire même la version 360. Mais parce qu'il y avait Cool Chain dedans, qui faisait des commentaires. Et c'est des méchants commentaires, c'était genre tu mettais un petit point, il disait ouh, ce que tu t'es pris. Genre tu mettais un méchant but, il disait waouh, t'as mangé ta mère. Enfin tu vois, c'était vraiment des dialogues de rue quoi, et c'était vraiment cool. Par contre, bon je pense pas hein, mais attendez, ouais, ma boîte est en espagnol, mais le CD est pâle. Donc je pense qu'il est en français, mais je regarderai demain. Mais j'espère qu'il est pas en italien, parce que si je me tape les commentaires italiens, ça me ferait chier. Et dans la même licence, enfin pas la même licence, dans le concurrent, alors c'était vraiment le concurrent direct, et je le préfère à FIFA Street, c'était Urban Freestyle Soccer. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir les vidéos, c'est simple. Si les jeux vous les connaissez pas, tapez le nom du jeu, donc Urban Freestyle Soccer, qui est un jeu de rue justement, comme FIFA Street mais pour moi largement mieux. Mais vraiment les techniques sont mieux, les buts combo breaker, mais c'est juste énorme, tu mets des patates de ouf, t'as des méchantes musiques. C'était vraiment une tuerie, j'en suis très content. Entier, vous pouvez le voir avec le livret, de toute façon ils sont tous avec le livret je crois, attendez je vérifie. Ouais, livret, voilà, vous pouvez le voir. Fahrenheit, c'est pareil. Ah, attendez, je l'ai pas ouvert donc je peux pas vous dire. Attendez, je l'ouvre. Le Fahrenheit. Ah non, Fahrenheit il manque le livret, mais c'est pas grave, je m'en fous. Il y a des collectionneurs qui n'achèteront pas de jeu s'il n'y a pas de livret. Moi je m'en bats les couilles.
Après j'ai acheté un autre jeu qui fait partie de mes meilleurs jeux en tout cas de la génération PlayStation 2 et GameCube, peut-être pas GameCube mais 360, Xbox pardon et PS2. C'est le Marqueco Gating Up, qui est un jeu de tag. Alors c'est simple, vous prenez le style un peu à la GTA San Andreas pour le côté un peu, comment dire, ghetto, sauf que vous devez taguer les murs. Mais pendant que vous taguez, vous devez pas vous faire choper par les flics. Il y a une vraie histoire, mais vraiment une vraie histoire de politique. Vous vous faites courser par les flics, c'est vraiment bien, j'ai vraiment kiffé, je vous le conseille énormément. C'est vraiment une tuerie ce jeu. Et il est très rare. Franchement, il est très rare. Là, je viens de le trouver, mais sincèrement, il est quasi introuvable. Vraiment quasi introuvable. Donc c'est pour ça que si vous le trouvez, prenez-le. C'est une tuerie. Attendez, je l'ouvre. Voilà, je l'ai payé. Ah oui, j'ai pas dit les prix, je l'ai payé 3 €. Fahrenheit 3 €, bah pratiquement 3 €, les jeux Xbox 1. C'est juste une tuerie, bon il est complet, hein, vous pouvez le voir. Là, le CD je le trouvais très stylé, franchement je le trouve vachement beau. Et le dernier jeu rétro, qui est Dead or Alive 3. Voilà, vous le savez, je suis fan de Dead or Alive. C'est le 3e opus. Pourquoi je l'ai acheté? Bah tout simplement parce que je le possédais plus sur ma Xbox. Et c'est tout simplement c'est pour moi le meilleur opus. Pas en termes de contenu parce que le 5 est le meilleur, le Last Round, mais en termes d'histoire et de tout ce qu'il apporte à la série, c'est juste un truc de ouf. Et je suis hyper content de l'acheter parce que voilà, c'est un bon jeu de combat, c'est mon meilleur jeu de combat hein, qui existe. Et c'est surtout que putain, si Dead or Alive 3 est rétro compatible les gars, mais c'est juste une tuerie. Mais même, vous imaginez FIFA Street les gars, ou Urban Fighting Soccer rétro compatible. Genre on pourrait jouer à FIFA Street, mais ça serait juste énorme. Déjà la licence elle a été abandonnée et ce serait cool de pouvoir le retrouver. Et puis j'ai acheté 2 jeux Xbox One. Alors je les possède déjà, mais pourquoi je les ai achetés, je vais expliquer. Comme je vous ai expliqué, je n'achète pas les jeux, même si c'est pas à sa sortie. Je n'achète pas un steelbook ou un collector à sa sortie, ou même à un prix fort parce que c'est de l'enculerie. Puis même j'ai pas de l'argent à mettre dans les collectors à 50-60 €, c'est juste abusé. Et là j'ai trouvé pour 9 €. Donc je le possède déjà, mais je vais le revendre. Bon peut-être pas celui-là, mais là je vais le revendre. C'est le steelbook de Final Fantasy Type 0. Alors, vous pouvez le voir, il brille. Il est juste magnifique. Avec ici le titre. Je sais pas si on le voit à la caméra. Type 0, on le voit un peu briller. Le steelbook à l'arrière. Et quand on l'ouvre, voilà, on a le jeu. Le steelbook. Et je le trouve juste magnifique. Vous voyez ce steelbook. Je l'ai payé 9 €. Final Fantasy Type 0. Et j'ai trouvé le collector, je suis super content, de Sleepy Dog. Alors vous pouvez le voir, pareil, boîte brillante, sauf que quand vous l'ouvrez, vous voyez, je l'ouvre au niveau d'ici, vous avez un livret Sleepy Dog. Voilà, un livre avec à l'intérieur, bon des codes de téléchargement, mais ça je m'en balèque. Avec à l'intérieur, regardez, je vous montre. Vous avez un livre Sleepy Dog, vous voyez, avec des images, tout simplement. On a des images, des artbooks, enfin voilà, c'est juste énorme, voilà, vous pouvez le voir. Et le jeu à l'intérieur ici, qui est juste magnifique. Et voilà, c'est le steelbook. Et franchement j'ai payé ça 9 € et je suis super content, surtout que la boîte est juste belle de Sleepy Dog. Et vous savez, je suis un vrai fan de Sleepy Dog, que je préfère largement à GTA 5. Du coup franchement pour 9 €, ça avec le steelbook, surtout que voilà, regardez, je vais vous montrer la version normale qui est juste là. Attendez, je vous la montre. Peut-être si je la trouve pas, c'est pas grave. Voilà. Bon, par contre, ce qu'il faudrait que je pense à faire, c'est de m'organiser, parce que partir de la vidéo c'est pas forcément agréable, mais bon, j'ai pas trop le choix. C'est Sleepy Dog. Voilà, ça c'est la version normale. Alors vous allez dire qu'il n'y a pas de changement, en vrai il n'y a pas réellement de changement, hein. C'est la pochette, vous voyez, c'est la même. Sauf qu'on a d'un côté, là, le côté brillant cartonné magnifique, là c'est le jeu de base. Et le derrière, vous pouvez le voir, même le derrière de la version normale, vous voyez, elle est juste classique. Là le derrière, regardez comme elle est juste magnifique, elle est toute brillante. Et puis quand vous ouvrez, voilà, le Sleepy Dog Collector, vous avez quand même un livre, vous voyez. Alors que le Sleepy Dog classique, vous l'ouvrez, voilà, vous avez que ça. Donc voilà, donc ce Sleepy Dog je le vendrai, ça c'est sûr. Je vais pas garder 2 Sleepy Dog, ça sert à rien, comme j'ai dit, je suis pas Kirby. Donc je le donnerai ou je le vendrai, mais je pense le vendre, tout simplement.
Et donc voilà, donc je suis content de l'avoir trouvé pour un prix pas cher. Vraiment pas cher du tout. Et puis voilà, enfin, franchement, des prix comme ça, j'ai eu le tout. Alors, j'en avais à peu près pour 22-23 euros le tout. Enfin, j'en avais pour plus, mais j'en avais pour 30-40, je crois. Le mec m'a fait le tout. En tout cas, tout ça là. Il me les a fait pour 27 euros. Donc c'est juste énorme. Je remercie vraiment Apikash. Que je vais filmer, voilà, je tiens à annoncer. Je vais filmer le magasin Apikash et le magasin Megaship parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé. Donc je les filmerai, je vous montrerai comment est ce magasin là. Parce que voilà, vous me l'avez demandé, je leur ai demandé l'autorisation, ils m'ont dit oui. Donc je le ferai pas forcément maintenant, mais dans 1 ou 2 semaines je le ferai. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous aura plu parce que c'est vrai que je me suis un peu barré de la vidéo, mais j'ai pas le choix. Je suis pas un youtubeur organisé, je débute, donc voilà. Mais voilà, comme j'ai dit, je pense que le Sleepy Dog, voilà, c'est comme je vous l'ai dit 100 fois, j'achète pas un jeu pour garder l'autre, ça sert à rien. Clairement, ce Sleepy Dog ne me sert à rien, donc je vais le vendre et je garde celui-là, tout simplement. Par contre, le Final Fantasy, je sais pas si je peux vous le montrer, parce qu'il faudrait que je me lève encore et vous me verrez plus. Attendez, je vais prendre la caméra, c'est plus facile. Voilà, regardez. Là c'est ma collection, donc attendez, ça va être plus facile. La collection... Ah mince, attendez, j'ai fait un zoom. Voilà. La collection, bon vous la connaissez, mais dedans il y a normalement... le Final Fantasy qui est ici. Voilà, regardez. Final Fantasy qui est là. Donc voilà, vous pouvez le voir que entre le steelbook et le jeu de base, il y a quand même une grosse différence. Là c'est le jeu de base, là c'est le steelbook. Donc voilà, les deux côte à côte. Bon, franchement le steelbook est beaucoup plus beau, même si la même pochette mais beaucoup plus haut. Mais à l'arrière, voilà, à l'arrière de ce Final Fantasy, on a un arrière normal avec écrit des inscriptions qui expliquent le jeu, et derrière c'est vraiment un steelbook. Et comme c'est un steelbook, je pense que je garderai quand même Final Fantasy Type 0. Je les garderai pour avoir les deux. Par contre Sleepy Dog je garderai pas parce que clairement Sleepy Dog ça sert à rien. Tu vois, garder ça et avoir ça, alors je sais très bien que si je veux jouer à Sleepy Dog je prendrai la version collector. Donc celle-là je la revendrai. Bon, je vais pas la vendre cher, hein, à mon avis. Ça va se vendre dans les 10-15 euros, mais c'est pas grave, je les vendrai 10-15 euros, ça me fera 3-4 jeux Xbox rétro. Donc voilà, donc sur ce, de toute façon je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu et j'en ferai d'autres. Bon, je peux pas faire des vidéos comme Conquerax ou Kirby. Ou même BGT Gabi parce on les achète tous les jours pratiquement. Moi je peux pas acheter un jeu tous les jours, donc ça sera des comptes rendus tous les 2 semaines à peu près. Enfin tous les 2 fois par mois je pense plutôt. Ce sera déjà pas mal je pense. Et les vidéos de gameplay j'en ferai, mais pas forcément maintenant. Pour l'instant je peux pas me concentrer sur ma collection, sur tout ce que j'ai à présenter, et voilà, ce sera mieux comme ça. Allez, sur ce je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu. Allez.